du collège Saint-Michel présente Jump for Joe, une discothèque géante offerte par Saint-Michel le vendredi 11 juillet 1997 à partir de 21 h. Jump for Joe, Air Madagascar, Télécel. Vendredi 27 juin 1997, première étape du rallye international de Madagascar reliant Tana à Tsiravitana. La visibilité a été presque nulle et certains pilotes ont dû ménager leur voiture. Les pilotes se sont montrés quand même plus détendus malgré le brouillard et le froid qui caractérisent cette région du Vatnakhar. Coiffé par la Golf de Lala, Eric Redona n'est pas pour autant inquiet de son classement, vu que la Celica se comporte toujours à merveille. Malheureusement pour Ed Danielson, ce sera son dernière apparition dans ce rallye car il a connu quelques ennuis mécaniques dans les prochaines épreuves spéciales. Cette étape a été marquée par l'annulation des épreuves spéciales 4 et 7 suite à un emplacement des CHV non conforme au règlement. Voulant rouler encore plus vite, Maurice Bien finit par faire une petite sortie de route sans gravité tout de même dans la spéciale de Sonra. La 106 Kit Car de Gérard Amouk a dû abandonner dans la deuxième spéciale par stabilisatrice cassée. Il faudrait aussi savoir si ces voitures aussi bien préparées sont bien adaptées aux pistes malgaches. L'adhérence assez faible de ce parcours n'a pas empêché la X de Pau de se mettre en œuvre. Le passage de Bâche, un des 4 équipages réunis, a beaucoup apprécié le public. Aucune erreur n'est permise à la Golf de Genoa de Didier qui termine 3e dans la première étape. Alors que Jude sur la nouvelle Clio se décide enfin de sortir ses griffes et signe un intense crash dans les 7 épreuves spéciales. Tarol et Ernest, doyens de ce rallye au volant de la 540, n'ont pas à rougir devant les jeunes pilotes, ainsi que Mimi Oyoyo, seul équipage féminin participant à ce rallye international. Comme aussi la lampe Virio, malheureusement Freddy a été encore victime de sa transmission. Normalement, on passe à une certaine allure donc dans la courbe, je pense vers 140. Et dans cette courbe, donc, j'ai pas compris, la voiture est partie d'un coup. On dirait que j'avais plus de train avant droit. Et bon, on s'est arrêté en catastrophe vraiment en frôlant la sortie.
Une ambiance particulièrement chaude a été ressentie en Tirabé pendant les 3 heures de regroupement qui ont permis aux pilotes de récupérer un peu avant d'attaquer les 4 dernières spéciales de la journée. Après un passage de liaison très rocailleux, les pilotes se régalent enfin sur la piste large et glissante du spécial numéro 5. Tony Rickbourg s'est montré très calme contrairement à son image et ne figure plus que parmi les 10 premières places à la fin de cette étape. Et pourtant la piste était très roulante. Sur ce genre de parcours, les voitures surpuissantes se sentent plus à l'aise car elles peuvent maintenir une vitesse très élevée. Le savoir-faire était un atout pour chaque concurrent. Certains pilotes n'ont pas hésité de se surpasser, que ce soit dans les virages ou en ligne droite. D'autres ont tenté l'impossible et ont terminé une catastrophe. Pour un problème de capteur, la 309 Groupe N de Ruri Edof a dû abandonner, ainsi que les Gangat. Il y a eu, il y avait la poussière, on allait rattraper quelqu'un, il y a eu un talus qu'on n'a pas vu. Le carter a tapé et ça a percé le carter, donc c'est dommage, on ne peut plus continuer. La promotion 4 du collège Saint-Michel présente Jump for Joy National de Madagascar du 26 au 29 juin 1997. Sponsor officiel Air Madagascar Télécel. Après avoir supporté le brouillard et le froid dans la région d'Antsirabe, l'aventure continue pour les participants au rallye international de Madagascar. Presque la moitié ont été éliminés à la fin de la première étape et la course sera surtout disputée entre Jude, toujours en tête sur la Clio, Eric Razonard sur Toyota et Gino sur la Golf. Crachin et vous ont surtout marqué cette deuxième étape reliant Tana, Ambil et Tana. Les pilotes auraient préféré que la piste soit sèche car ces imprévus ont faussé les reconnaissances et leur ont fait perdre beaucoup de temps, que ce soit dans les spéciales ou dans la liaison. C'était l'étape la plus longue mais aussi la plus dure pour certains, car à défaut de matériel adéquat du genre pneu-pneu, ils étaient obligés de ménager leur voiture pour assurer la dernière étape du lendemain. Pourtant, d'autres concurrents ayant des voitures à transmission intégrale ont un léger avantage par rapport aux deux roues motrices, surtout les propulsions. On remarque aussi la fin du trajet de concurrents étrangers dans cette deuxième étape. Est-ce qu'il leur manque de reconnaissance ou est-ce vraiment le rythme qui n'est pas à la hauteur de leur voiture ?